C'est Québec qui nous a tout donné. Exactement. Une ville qui nous a donné tout. Waouh! Hey, c'était une très belle musique, une belle ambiance. Blowing like some dizzy. Everybody attention. Smile like a virgin. Hello, it's me. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'artiste, bien entendu, sur Diaspora Interaction, votre média de la diversité. De la Côte d'Ivoire au Québec, nous recevons aujourd'hui un jeune garçon doué, un jeune garçon de talent, un jeune artiste peintre. Grâce à des peintures très sérieuses aux connotations mystiques, fascinantes, mêlant plusieurs mondes aux antipodes, bien sûr, de la croyance, Jean-Marc Ouattara exerce le métier d'artiste peintre depuis plusieurs années et il est aujourd'hui un homme engagé. Il utilise son art comme une arme de sensibilisation, de conscientisation et de communication. Aujourd'hui, il a accepté de venir nous parler de son cheminement, de ses inspirations, de ses tableaux aux formes et aux couleurs impressionnantes et de son engagement dans la société québécoise à travers son art. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Florent. Comment ça va? Ça va bien et vous? Hey, il fait froid dehors, c'est pas ça qui te rend aussi crispé là? Non mais non. Hein? Bon, alors on est là aujourd'hui pour parler de ton art. Est-ce que tu peux compléter la définition que j'ai faite de toi et éventuellement nous parler de ton cheminement d'une manière très brève, ton cheminement? Je veux d'abord vous remercier pour l'invitation. Je vous en prie. Maintenant, moi, Jean-Marc Ouattara a commencé au lycée d'enseignement artistique, où j'ai fait plus de 3 ans. Après cela, je suis allé à l'École nationale des beaux-arts, Oui. où j'ai continué à progresser dans mon travail. Après, j'ai jugé bon de venir au Canada pour plus approfondir mes connaissances. Donc, après être arrivé au Canada, je pense que vous pratiquez votre art depuis longtemps. Quel a été le déclic qui vous a poussé vraiment à embrasser cet art complètement? D'abord, j'aimerais dire que depuis le bas âge, je sentais que je serais artiste peintre. Parce que j'ai commencé déjà à faire des dessins, des peintures. Donc, c'est quelque chose qui est inné, qu'on ne peut pas vraiment s'en défaire. C'est comme je le dis tous les jours, je suis un esclave de l'art, l'art commande et j'obéis. Un esclave de l'art commande et il obéit. Quels sont les facteurs dominants de votre inspiration? Qu'est-ce qui domine vraiment? On sait qu'il y a plusieurs inspirations en général, mais quels sont les facteurs dominants qui vous poussent vraiment à dessiner? D'abord, j'aimerais dire les facteurs. Il y a d'abord aussi mes parents. Okay. Mes parents qui m'inspirent beaucoup. Okay. Il y a aussi ma curiosité, et puis il y a aussi le masque africain, qui est vraiment une richesse pour l'Afrique, que j'aime beaucoup. Et puis je suis toujours inspiré à travailler là-dessus. Oui, vous parlez du masque. On se rend compte que votre art, vos peintures sont très influencées par le masque africain. Oui. J'aimerais que vous nous dites quelques mots là-dessus, parce que quand on regarde vos tableaux, ils sont vraiment très très beaux. Et c'est toujours à base d'un masque. Parlez-nous du masque et de sa relation avec, bien sûr, la culture. D'abord, j'aimerais faire une brève définition du masque africain. Ok. Le masque africain est l'intermédiaire entre Dieu et les vivants. C'est une institution que Dieu a donnée aux humains afin que ces derniers soient mieux organisés. Donc, vous voyez qu'en Afrique, le masque est beaucoup considéré. Il a vraiment le privilège, surtout. Et sa décision est irrévocable. Ah. C'est ainsi, même dans sa création, nous pouvons le voir. Parce que même le bois choisi pour tailler le masque n'est pas choisi au hasard. Et le masque aussi doit refléter une identité culturelle d'un groupe ethnique. Donc, quelque part, c'est votre croyance en ce qui concerne le masque. Oui. Quelles sont les différentes formes d'art que vous pratiquez? Parce que, oui, c'est le masque. Est-ce que vous avez, vous pratiquez d'autres formes d'art? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste du masque en dessin ou de la reproduction? Bref, comprenez ma question. D'abord, je dirais que mes peintures sont vraiment inspirées de l'actualité d'abord. Avant d'arriver au masque, j'ai peint aussi plusieurs œuvres qui parlaient du terrorisme, qui parlaient aussi des enfants, qui parlaient aussi du mariage précoce en Afrique. Au fait, quand je suis animé par un sentiment,
je peins automatiquement. Mais dès maintenant, moi, actuellement, je suis beaucoup inspiré par le masque africain. Donc, c'est pour cela que je travaille beaucoup le masque africain. Ok, parfait. Donc, si vous travaillez beaucoup le masque africain, c'est sûr que c'est le sujet prédominant de votre travail, c'est ça? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a une raison particulière? D'abord, je dirais c'est ma curiosité, au fait. Ok. Ma curiosité, parce que je me posais des questions, je me disais, pourquoi le masque est si important en Afrique? Pourquoi les gens craignent le masque africain? Pourquoi aussi le masque est beaucoup utilisé dans beaucoup de cultures? Même en Europe, en Amérique, tout le monde s'intéresse au masque africain. Donc j'ai beaucoup fait des recherches là-dessus pour voir vraiment qu'est-ce qui pousse les gens à aimer le masque africain. Et avez-vous trouvé une réponse à ça? D'abord, je peux dire c'est aussi le côté mystique. Voilà. En arrière. Oui. Parce que le masque, il peut paraître beau, mais il y a beaucoup de choses cachées en arrière qu'on ne peut pas trouver. On ne peut pas trouver ces réponses automatiquement. Et est-ce que vous pouvez me parler un tout petit peu de cette œuvre qui est juste derrière vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette œuvre que nous voyons? Oui. Allez-y. En fait, cette œuvre parle d'une fusion culturelle. Une fusion culturelle. Une fusion culturelle. Et aussi la fusion entre l'homme et le masque africain. Le masque africain. Donc vous voyez dans le tableau, il y a des personnes qui sont mixées au masque. Vous voyez comme ce personnage avec un œil du masque. Des gens qui sont habités avec le masque. Ici, il y a vraiment une fusion entre les deux. Vous voyez. Donc c'est une fusion entre l'homme et le masque. L'homme et le masque africain. Dans le beau et le laid. Ici aussi, je m'intéresse beaucoup aussi à l'esthétique. Parce que l'esthétique aussi. Parce que une belle personne, en fait, quand une personne est belle, on dit qu'elle est esthétique. Mais quand le masque est plus laid aussi, il est esthétique. C'est deux mondes un peu différents, mais qui se regroupent en fait. Donc il y a le beau et le laid qui se mélangent ensemble. Ça montre aussi que nous, en tant que personnes, nous devons être toujours ensemble. Quelle que soit la peau, la couleur, il faut que nous soyons toujours fusionnels. Une fois, pendant nos conversations, vous m'avez fait savoir que vous ne comprenez pas pourquoi les masques voyagent gratuitement et les hommes doivent payer. Est-ce que vous pouvez rapidement faire un commentaire? Bien sûr, comme je le disais, les tableaux ont beaucoup de secrets cachés en arrière. Ici, nous voyons que avant le masque, d'abord l'intermédiaire du lait vivant, le masque est conçu par l'humain. C'est sur l'humain qui a exercé le pouvoir du masque. Et c'est aussi l'humain qui fabrique aussi le masque. Mais pourquoi le masque a plus de privilèges que l'humain? Même quand les Européens, les Américains vont en Afrique, ils s'intéressent plus au masque. Le masque n'a pas besoin de visa. Mais pourquoi nous les humains, nous les Africains, nous avons tant de difficultés à aller en Europe? Pourtant, c'est nous qui sommes derrière cet objet-là. Donc, normalement, vous trouvez que le masque a plus d'avantages que l'homme qui le dessine? Bien sûr, bien sûr. Et quels sont les moments où vous êtes le plus inspiré pour pouvoir créer? Quels sont les moments de la journée où vous êtes le plus inspiré? Je dirais plus la nuit. La nuit? La nuit, en fait, la nuit, je sens une présence. Je sens que je ne suis pas seul en moi. Donc moi, j'appelle ça le génie artistique qui me parle, avec lui que je dialogue. C'est vraiment difficile souvent, le domaine artistique, parce que tu as souvent des voix dans la tête, tu essaies de lutter pour faire sortir une œuvre. Donc c'est vraiment une lutte perpétuelle. Alors sur cette question, on va se prendre une minute de pause. Alors, merci de nous retrouver sur Diaspora Interaction, bien entendu, le média de la diversité. On est toujours avec l'artiste peintre ivoirien Jean-Marc Ouattara et on parle toujours de ses peintures sublimes et bien sûr, on essaye de percer le mystère de ces masques. Alors Jean-Marc, dis-nous, à travers ces peintures-là, à travers ces inspirations, quel est l'objectif principal? Quand tu dessines, quand tu peins, c'est quoi ton objectif? Mon objectif, c'est de communiquer mon savoir et aussi de rassembler les cultures aussi. Parce que je parle aussi de la fusion culturelle. Vous pouvez même voir dans cette œuvre ici, où il y a le Canadien du Montréal qui est fusionné à un masque africain. À mon arrivée au Canada, j'ai vu que la culture canadienne est beaucoup influencée par le hockey. Donc aussi, je vois aussi dans ma culture, c'est plus le masque. Pour fusionner aussi la culture africaine aux Américains, j'ai fusionné le masque africain
avec la culture qui est le hockey. Donc ici aussi, ça, quand les personnages, les gens voient, ils se mettent à sourire et en même temps, ça permet aux gens aussi de se fraterniser et d'être toujours ensemble. Est-ce que depuis que vous peignez ici à Québec, est-ce que vous avez déjà rencontré d'autres homologues peintres et aussi dans la même foulée, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous montrez vos tableaux à ceux qui ne vous connaissent pas encore? Comment vous faites connaître? Donc c'est deux questions en une. Ok, d'abord, je n'ai pas vraiment connu des homologues africains exerçant ce métier, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour la peur, mais je ne sais pas, mais j'exhorte tous les Africains qui ont du talent, qui sont artistes peintres, à venir travailler avec moi, à venir travailler afin de vraiment valoriser notre culture, promouvoir la culture africaine. Alors ça c'est... Donc pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez un peu de talent, si vous voulez peindre, si vous voulez apprendre même à peindre, Jean-Marc Ouattara, vous le retrouvez sur Facebook, on va mettre les coordonnées à la fin de notre émission, vous allez pouvoir travailler avec lui. Et puis deuxième volet de la première question, pour me faire connaître, j'essaie de vraiment m'intégrer à la culture canadienne et africaine aussi. Par les activités, les événements où je suis invité, je me présente tout le temps afin de communiquer aussi mon savoir-faire, aussi communiquer aussi mes œuvres à toute personne. S'il y en a qui nous écoutent actuellement et qui souhaiteraient faire des reproductions, peut-être de photos, des reproductions des anciennes photos, parce que moi personnellement j'ai beaucoup de photos que j'aimerais reproduire pour que ça ne disparaisse pas. Est-ce que vous faites ça? Bien sûr. Tout d'abord, Jean-Marc a étudié à l'École nationale des beaux-arts, une école qui est vraiment stricte sur l'académie. Donc j'ai beaucoup travaillé le dessin, la peinture. Donc pour les portraits, vous pouvez me faire confiance. Donc vous faites aussi des portraits. Est-ce que, oui, toujours dans la même lancée, est-ce que vous êtes capable de faire des portraits directs, pas une reproduction? Je suis là et vous me dessinez, c'est-à-dire vous faites un portrait de moi vivant et tout. Pour ceux qui écoutent. J'aimerais être un, mais Jean-Marc Ouattara sait tout faire. C'est inné. Donc, vous qui écoutez, mettez-le au défi, contactez-le pour qu'il fasse des photos de toute la famille, des photos peut-être individuelles et tout. Et puis aussi, vous faites du corporatif aussi, je pense, des compagnies qui aimeraient éventuellement faire des photos, des dessins et tout. Oui, bien sûr. Je travaille avec Westaff. J'ai travaillé sur genre, les propositions pour les t-shirts, tout ça. Donc vous créez aussi des emblèmes ou des photos, oui, à travers des dessins. Avec aussi, je fais aussi des logos. Okay. Vous pouvez voir même le Carrefour international des arts africains. C'est moi qui ai confectionné le logo. Ah, ok. Alors maintenant, on s'achemine déjà vers la fin de notre émission. Comment croyez-vous que l'art, votre peinture, peut contribuer à l'intégration de la culture africaine au Québec? Comment pensez-vous procéder pour contribuer à votre façon? J'aimerais aussi peindre des sujets qui touchent un peu tout le monde, les Africains comme les Américains, les Européens, des sujets qui pourront vraiment rendre des gens vraiment des sujets qui vont vraiment attirer le monde et permettre aux gens de vraiment se fusionner, d'être toujours ensemble. Et aussi, j'aimerais participer aussi à des événements, de toutes sortes d'événements, afin de promouvoir ma culture, afin aussi de montrer ce que je sais faire et afin aussi d'attirer grand nombre. À mieux comprendre la culture africaine à travers vos masques. Avec les masques africains. Quels ont été les... On a toujours des mentors. Avez-vous un mentor? Oui, j'ai eu la chance d'avoir un mentor canadienne. C'est une dame qui s'appelle Brigitte Thériol, qui est photographe professionnelle. Ok. Et actuellement, quels sont les peintres, artistes peintres qui vous ont le plus inspiré dans la vie? Moi, je dirais Picasso qui s'est beaucoup inspiré du masque africain, okay, principalement les masques de Côte d'Ivoire, le masque Grébeau, qui était vraiment un bon sujet de Picasso, et aussi le peintre Caravage. Le peintre Caravage par son clair-obscur. Parfait. Vous pouvez le voir aussi dans mes tableaux. Je joue beaucoup avec la lumière. L'éclairage est très important pour moi. Quel a été votre plus grand défi depuis que vous êtes fait de la peinture? Mon plus grand défi... Et votre fierté? Pour moi, mon plus grand défi, c'est d'être ici, au Canada. Je ne connaissais pas vraiment la culture. Je suis venu quand même pour pouvoir vraiment
vraiment expérimenter vraiment tout ce qui est là, toucher un peu les médiums artistiques, essayer de l'exposer. Et heureusement aussi, j'ai la chance d'exposer un peu dans plein d'endroits dont je suis vraiment fier. Vous pouvez citer? À la Galerie des Arts, la Galerie Archipel à Lévis, j'ai exposé pour l'expo des finissants en art visuel. À la Galerie des Arts Visuels au Pavillon des Jardins et plein d'autres. Ok, parfait. Donc maintenant, pour terminer, je pense que je vais vous laisser prendre la parole et dire quelque chose à ceux qui vous écoutent, qui aimeraient vous découvrir et tout, et qui aimeraient découvrir votre talent. En fait, j'aimerais dire que Jean-Marc Ouattara est un artiste très sympa. Approchez-moi, on va discuter. Si vous voulez des œuvres, si vous voulez apprendre, je suis ouvert à tout le monde. Et j'aimerais aussi adresser un mot à mes collègues artistes africains qui aimeraient exercer ce domaine. J'aimerais dire, venez travailler avec nous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec fait partie de la vie. Donc, continuez, espérez et demain sera meilleur. Alors, comme vous avez constaté, nous avons passé quelques minutes avec un artiste doué, un jeune artiste talentueux qui jusqu'aujourd'hui, à mon avis personnel, ne bénéficie pas déjà d'assez de notoriété par rapport au travail qu'il fournit. Poussez-vous un tout petit peu, quand on regarde un peu tout ce que vous fournissez comme travail, c'est vraiment ça. Par rapport à ce travail, je pense que ça mérite d'être connu, ça mérite d'être découvert. Et j'aimerais comme ça vous interpeller tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Jean-Marc Ouattara, artiste peintre, il se met à votre disposition si vous voulez faire des peintures, des reproductions, des portraits. Il est à votre disposition. Et si vous êtes un jeune artiste peintre et qui voulez aussi vous faire connaître et travailler avec un homologue, Jean-Marc Ouattara, il est disponible, il est prêt à vous rencontrer, à travailler avec vous. Et puis, pour le contacter, allez sur le Facebook Jean-Marc Ouattara. Ou ma page artistique, peintre Jean-Marc Ouattara. Je peux vous communiquer aussi mon numéro de téléphone, qui est le 418-261-3408. Vous pouvez me joindre. En tout temps. En tout temps. Donc, merci d'avoir écouté l'émission. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent, mais n'ont pas le temps de liker. Nous apprécierons beaucoup si vous pouvez mettre des commentaires, si vous pouvez liker la page Facebook de Diaspora Interaction qui est Diaspora Espace Inter-Action. Et surtout, suivez-nous pas seulement sur notre page Facebook, mais sur tous nos réseaux sociaux. C'était Florent Tchatchoua de Diaspora Interaction avec Jean-Marc Ouattara, artiste peintre ivoirien. On vous dit à très bientôt pour d'autres expositions de notre artiste. Bye bye. Oui.